On ne dirait pas, mais c'est l'effervescence au Théâtre de la Ville. Nous sommes le 4 octobre 2023. Après 7 ans de transformation, la salle emblématique du théâtre, renommée Sarah Bernard, du nom de la célèbre comédienne qui l'a dirigée pendant plus de 20 ans, retrouve son public. Emmanuel de Marcimota, le directeur, le souhaite venu de tous horizons et surtout de tous les âges. Pour cette journée, on va dire, d'ouverture de ce théâtre, après 7 ans de travaux, de réinvention aussi de ce que j'aime à appeler le nouvel âge du théâtre de la ville. En 1968, le rêve, c'était le théâtre municipal de Paris, c'est-à-dire le théâtre de la ville accueille la diversité, tous les publics. Donc aujourd'hui, en 2023, l'enjeu pour moi, pour l'équipe ici, c'est justement d'ouvrir ce théâtre d'abord à tous les âges et à toute la diversité des publics, c'est-à-dire les enfants, les parents, les familles, et que ce soit gratuit jusqu'à l'âge de 14 ans. Marie-Agnès Blond et Stéphane Roux sont les architectes de cette refonte. Au cœur du projet, une attention toute particulière a été faite à la place du public dans les espaces de l'institution. Le théâtre n'est plus simplement la rencontre du public et du spectacle dans une salle, mais dans tous les lieux qui sont avant. Et nous, on a vraiment voulu recréer cette relation très forte entre l'espace public, le cœur de l'espace d'accueil, et puis en deuxième partie, l'espace de la salle. Et on a essayé, nous, de réouvrir ces différentes séquences les unes sur les autres pour qu'effectivement, il y ait une très grande transparence et une très grande fluidité entre l'espace de la place et le cœur du bâtiment. Je pense que quand on pénètre dans le hall, on sent déjà qu'il y a une très grande cohésion, une très grande connexion avec le lieu et entre les spectateurs. On a une unité qui est très forte et qui appelle à aller vers la salle. Donc je pense que d'une certaine façon, on vient impliquer les spectateurs dès le franchissement du seuil. Et on a un lieu à plusieurs échelles aussi, et donc on a des petites mezzanines qui sont très à l'échelle des enfants, on a ce lieu-là qui est assez bas sous plafond, aussi où on peut imaginer des petites réunions, des rencontres, des gens qui boivent un coup tranquillement, et puis l'espace au-dessus qui est baigné de lumière, avec ces grandes fenêtres en arcade qui donnent sur la place et le théâtre du Châtelet, et qui donnent une autre échelle assez majestueuse, si on peut dire, à ce lieu. Pour ce soir de première si particulier, Emmanuel de Marcimota propose Chotodesh, un spectacle de danse jeune public de la compagnie d'Akram Khan. Donc le choix d'Akram Khan, de cet très grand chorégraphe, s'est imposé très vite pour moi, pour l'équipe, parce que c'est quelqu'un qui a un long compagnonnage avec le Théâtre de la Ville. Il a démarré en France avec le Théâtre de la Ville, donc c'est une grande histoire. Et de l'inviter à dire, écoute, c'est toi qui fais ce spectacle si merveilleux, si poétique, si simple, et qui s'adresse à tous les âges de la vie. La pièce, en fait, est une adaptation du spectacle d'Esch. Ça retrace la vie d'Akram et son désir en fait de vouloir devenir danseur. Et donc aussi ça illustre notre résilience un peu comme humain d'aller vers l'avenir et d'aller vers des choses nouvelles. On essaie de créer une nouvelle narrative pour qu'elle soit un peu plus accessible en fait aux plus jeunes. Et en fait ensuite on a pris une bonne partie de la chorégraphie aussi du spectacle d'Esch. Et en fait, cette adaptation, je pense que ce qui est important à souligner, c'est qu'elle essaye vraiment de faire apparaître aussi bien la danse que des parties un peu plus théâtrales, que des parties aussi de manipulation d'objets. Bien sûr, l'intervention de l'animation au sein du spectacle fait que c'est un spectacle assez magique à regarder. Le fait que spécialement le théâtre ait choisi une pièce qui est pour jeune public, c'est très important parce que le jeune public, c'est notre public de demain. Et je pense que c'est un travail qui est très très important à faire pour continuer à donner de la vie, de l'inspiration. C'est un privilège de rouvrir un théâtre, surtout un théâtre comme celui-ci, parce que c'est un théâtre emblématique. C'est quelque chose de très impressionnant. On sent le poids de l'histoire de tous les artistes qui sont passés par ici. Dans le hall donc, beaucoup d'enfants, plus ou moins habitués au théâtre, mais tous très impressionnés. C'est un théâtre où le droit de la danse, je suis déjà y aller plein de fois. Je m'appelle Diane et je viens avec ma maman regarder un spectacle de danse. Je le trouve très joli et
Ça me fait plaisir de voir un théâtre, découvrir les choses qu'on peut faire en faisant de la danse et en travaillant et découvrir plein de choses. Ça va être une découverte totale. J'aime bien le théâtre, j'aime bien venir dans des grands espaces comme celui-ci. Puis il y a les grandes fenêtres, les gradins on peut les voir depuis la porte. C'est ça qui nous donne envie d'y aller. Pendant le spectacle que je regardais, assis au milieu du public, je disais, mais en fait, ça y est, c'est là. Et alors les 7 ans ont disparu. C'était une parenthèse de l'imaginaire pour retrouver une sensation profonde de la force de ce théâtre au cœur de Paris, qui est tout à fait unique. À la fin du spectacle, tout à coup, de revenir à l'instant présent, avec le public dans la salle, les enfants, les grands-parents, le monde professionnel, les stars, tout ce qui fait la vie du théâtre, et revenir à l'instant du spectacle, c'est-à-dire le travail artistique, la ligne émotionnelle, le récit en même temps de cet enfant, Akram Khan, son désir d'être danseur, donc la question du désir, et là le public, dans la joie qui se lève et qui vit ce moment-là pleinement. J'ai fait le choix que ce théâtre de la ville puisse être ouvert aux enfants, aux adolescents, dès le plus jeune âge. Et je pense que les adultes du théâtre public, un petit peu des fois dans leur raffinement, dans leur sens critique, puisque c'est notre monde, eh bien, il était ému lui-même de voir que c'était possible, que la place de l'enfant, aujourd'hui, était centrale. Ça veut dire qu'on prend conscience de l'idée que la place de l'enfant, sur cette place des théâtres, qui est la place du Châtelet, est aussi un symbole envoyé pour dire tous les âges doivent participer à l'expérience du théâtre public, et c'est leur théâtre. Alors, on peut dire c'est le public de demain, je ne sais pas, c'était le public de ce soir.